Toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple, dans la vie Actuellement les concours, parce que ça me fatigue, il faut que je dorme. Je dors pas pendant 3 jours. Hello. Alors du coup, dernier jour d'écrit comme aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire de quelle prépa tu viens? Je viens de Hoche à Versailles. On vient de la prépa Villegénis à Massy. Toutes les deux de Villegénis à Massy, comme les deux filles. Alors moi j'ai fait, moi je suis un cube, donc j'ai fait ma deuxième année à l'ENC Bessières dans le 17e et cette année je décide cube à Reims dans le lycée Franklin Roosevelt. Ok, très bien. Lycée Le Haut-Bourg dans le 13e. Merci beaucoup. Ok, alors bonjour, je m'appelle Kyle, je viens de la prépa Cité Moisson en deuxième année et mes écrits comme, enfin mon parcours écrit comme s'est bien passé. À toi. Salut, moi c'est Louis du coup, toujours en deuxième année à Moisson à Meaux. Et ouais, écrit comme ça s'est bien passé, là on a une petite semaine pour taffer BCE, tous nos points faibles et tout. Mais bon là écrit comme ouais, ça s'est vraiment bien passé. Ok. Ce matin, donc il y a eu la culture générale et cet après-midi management. Qu'avez-vous pensé du sujet de culture générale? Ça allait. En fait, c'était un peu prévisible, mais je sais pas. Ça T'as ressemblait pensé beaucoup quoi? à ce qu'on faisait en cours aussi, donc ça va. Ouais, ça va. Ça allait. Après, les exemples, j'ai un peu tourné à ma sauce perso pour que ça rentre dedans, mais je pense pas qu'il était très compliqué pour la moitié des personnes. J'ai trouvé assez, enfin, je sais pas, paradoxalement peut-être que c'était plus difficile de problématiser parce que la question était posée directement sous forme interrogative alors que d'habitude c'est plutôt juste 2 mots donnés comme ça. Enfin, j'ai moins de mal à problématiser d'habitude, donc peut-être un peu plus dur. J'étais aussi moins inspiré que d'habitude, mais je sais pas, je m'étais jamais entraîné sur des sujets écrits comme, donc je connaissais pas trop l'épreuve. Ça allait. Moi, je suis pas une fan de culture générale, mais c'était un peu. Enfin, on s'attendait à quelque chose comme ça, donc on a été étonné avec les entraînements qu'on avait déjà fait. Ouais, on avait fait des choses à peu près similaires, donc le sujet il était assez classique, ça allait. Et en management? En management, je m'attendais vraiment à pire et du coup j'étais assez étonnée du sujet, du coup bah heureusement. Ouais, d'accord. Le sujet de management était vraiment bien pour ceux qui n'aiment pas la GF. Donc moi c'était vraiment super. Il n'était pas trop compliqué et même les affirmations n'étaient pas très très compliquées à résoudre. C'est assez différent de ce que peut proposer HEC ou les decks ESSEC, notamment sur les épreuves. Mais ça restait un sujet assez type écrit comme, je pense. Après, dans la question, peut-on ne rien aimer? Le rien, je pense qu'il a posé problème à pas mal d'étudiants. Et le plan, fallait bien l'adapter à cette question-là parce qu'il y avait une différence assez flagrante à faire. J'avais assez bien révisé le thème, j'étais assez à l'aise contrairement à l'animal l'année passée, donc j'espère que ça va le faire. Après, tout dépend du correcteur et en fonction si la méthode est respectée et bien comprise. Alors pour ma part, le sujet il était un peu basique d'une manière, c'est des sujets qu'on prépare tout le temps, mais du coup ça veut dire qu'aussi il n'y a pas vraiment de variables, que tout le monde va avoir un peu les mêmes plans assez didactiques, et alors certains, je pense qu'il va y avoir beaucoup de majoration sur les points bonus et ça va être assez compliqué sur ça je pense. Exactement, je pense que j'ai une professeure de culture générale très compétente et elle nous a bien préparé au sujet, et donc je pense que forcément va falloir se démarquer en fonction de nos références, mais je pense que c'était un sujet abordable. Ouais, ça revient à mes collègues, c'est-à-dire que le sujet était quand même assez global, donc il y avait quand même matière à dire, on va dire, donc vraiment on pouvait dire tout et n'importe quoi, mais ça va jouer vraiment sur les références, tout ça, la qualité de notre écriture, je pense. Alors moi j'ai pris le sujet numéro 2 parce que j'avais énormément de connaissances et de références sur ce sujet-là. Et puis je me suis pas mal en sorti parce que j'ai replacé des références au thème, liées au thème, aimé, et ainsi j'ai pu m'en sortir. Ok. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai pris le sujet avec le thème de culture G parce que vraiment on l'avait bien bossé et puis on avait eu des trucs similaires en colle, ça se passait bien. Qui est un peu dur à le relier avec tout ce qu'on a vu, mais ça va, on s'est débrouillé, on a réussi à trouver quelques philosophes aussi par là et on a réussi à concocter un truc. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de philosophes à citer et moi je trouve que ça va, là, genre le sujet ça allait. Hein. C'était qui par exemple? Platon, Descartes, Schopenhauer, La nature. Hein. Qui d'autre? Honnêtement, j'ai trouvé compliqué. Je trouve que le thème, la question du sujet était compliquée à aborder. Il y a des auteurs qu'on pouvait citer, mais moi personnellement, ça n'a pas trop marché pour moi. Mais je sais qu'on aurait pu se débrouiller avec le peu d'auteurs qu'on a pu, avec les auteurs qu'on a étudiés en cours. Moi, c'était très facile. De toute façon, je visais HEC, donc ça, c'est un entraînement pour moi.
Donc ouais, facile. Je te souhaite de mieux réussir à HEC que le PSG en demi, tu vois. Et qu'avez-vous pensé d'Ecricom, le concours dans sa globalité? Facile, difficile, long, fatigant? Voilà vos impressions à chaud sur les 3 jours d'Ecricom. Fatigant, je pense très fatigant. Intense, du coup, forcément, c'est très fatigant. Mais agréablement surprise. En vrai, je pense que je m'attendais à des épreuves plus dures pour la plupart. Donc assez contente, mais ouais, vraiment fatigant. Je trouve que c'est un bon entraînement pour BCE parce que ça, enfin d'un point de vue juste administratif, voir un peu comment ça se passe, les épreuves, remplir les en-têtes, tout ça. Au début j'étais un peu perdu peut-être avec ça, donc ça c'est intéressant. Moi je m'attendais à plus dur. Ouais. En fait c'était prévisible, genre je pense pas qu'on ait été particulièrement, enfin on a été bien préparés, mais si tout le monde s'est entraîné sur un peu des sujets type écrit comme, c'était vraiment prévisible, genre même les maths. Ouais, franchement ça va. Alors c'est assez condensé, donc les épreuves vont s'enchaîner assez vite, mais moi je préfère ce format plutôt que celui de la BCE à l'époque où ça avait commencé le lundi. Cette année c'est mercredi. J'étais vraiment épuisé pour commencer la BCE avec toutes les épreuves, sachant que j'avais tout passé l'année dernière pour essayer par précaution aussi. Mais cette année je suis plutôt satisfait, ça dure 3 jours comme l'année dernière, mais c'est super, ça commence un lundi, ça finit un mercredi, on a le temps de se ressourcer, de se reposer et d'apprendre de nouvelles choses et se préparer pour la dernière échéance, quoi. Je pense que c'est un bon basique, surtout pour nous de CT, ça nous met vraiment dans le mood pour la BCE, pour la grosse bête qui arrive la semaine prochaine. Donc je trouve que c'est un très très bon entraînement. Je trouvais que ça a été court mais assez intense dans la mesure où il fallait enchaîner très vite les épreuves, et donc je pense que c'est un bon moyen d'appréhender justement les concours de BCE qui viendront plus tard, et je pense que justement ça a été des concours très intenses, courts, mais franchement je regrette rien, c'était super. Ouais, je pense que ça rejoint un peu ce qu'ils ont dit, c'est le fait qu'on a toutes les épreuves qui sont condensées en 3 jours, et en fait c'est intense, mais en même temps on est un peu excité parce que c'est enfin la concrétisation de ce qu'on a fait pendant 2 ans, et donc on est plus content de passer qu'autre chose, et puis on sait que dans une semaine on passe BCE et ESC pour certains, donc voilà, on est un peu excité, quoi. Franchement ici c'est très, très bien organisé. Après c'est vrai que c'est un peu long. C'est fatigant, je dirais, après les épreuves de langue. Mais sinon, si on a travaillé pendant les 2 années de notre prépa, je pense que c'est vraiment abordable. Okay. Non, franchement, écrit comme ça allait parce que c'était pas le concours que je voulais faire. J'étais limite à 2 doigts de plus venir. Et non, sans blague. Et puis genre, non, ces 3 jours, ça s'est vraiment très bien passé, des bonnes surprises. Et puis là, le sujet de mana qu'on a eu, franchement, ça c'est une très bonne note. Hein. Ah ouais. Easy la mana. Easy. Mais carrément. Ouais. En plus, on a le meilleur prof de France et tout. Attends, c'est ça, on y vient. Vous allez faire quoi pendant les 5-6 jours là avant la BCE? C'est quoi le programme là des prochains jours? Le programme, je pense que demain c'est un peu off pour tout le monde, et par la suite je pense que ce sera révision, bibliothèque, et un peu on est dans une bonne routine jusqu'à présent, donc autant continuer et tout donner. Ça a été 2 ans assez compliqués avec beaucoup de travail, donc tout se termine maintenant, il faut tout donner maintenant, donc voilà, ça va continuer. Moi déjà ce soir je pense que je vais regarder la Ligue des Champions avec mes amis. Je pense que ça va m'aider à relativiser, et ensuite on va se remettre dans le bain avec des révisions assez intenses, organisées, etc. pour justement appréhender le concours de la BCE. Ouais, déjà je pense que là on va aller boire un verre pour un peu décompresser, on va bien dormir je pense tous, et on va se requinquer déjà pour la semaine prochaine parce que ça y est, c'est reparti. Hein. En fait, comme donc il y a BCE dans une semaine à peu près. Je pense que je vais continuer à travailler un peu encore ces 6 prochains jours, donc pas vraiment pas vraiment libéré. Plutôt l'appréhension, le stress grandissant pour BCE plutôt. Je pense que le premier jour, ça va être du repos. Après, on va attaquer les annales ECP afin de performer et d'avoir une bonne note. Donc sinon, c'est que le travail. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être un peu de repos, mais surtout refaire beaucoup d'annales ESCP parce que le niveau écrit comme c'est quand même bien plus facile que maths ESCP, et du coup, on va bosser les maths à fond. On vise à fond l'anglais, l'espagnol, pour pas faire d'omission, et l'économie droit aussi. On a un bon rythme là, faut pas s'arrêter, on continue. Qu'on révise chaque soir jusqu'à 22h avant, parce que après c'est trop tard. Et garder toujours le bon rythme. Garder la même dynamique à un maximum, parce que là je suis sur une bonne dynamique. Si je la perds, c'est fini pour moi. Réviser HEC, que HEC. Tu me parles pas de matière, pour moi c'est HEC dans ma tête. HEC HEC ou R? C'est tout, HEC ou rien.
J'ai payé que HEC moi de toute façon. Une petite dédicace pour tes profs peut-être là qui regarderaient la vidéo. Alors moi je voudrais remercier monsieur Fenocchio qui m'a autorisé à cuber au lycée Franklin Rosette, mais également à ma prof de droit madame Sabot qui va partir l'année prochaine, qui va énormément manquer au lycée Franklin Roosevelt. J'espère grâce à elle avoir une très bonne note en droit notamment, parce que ça m'a bien aidé ses cours et sa méthodo. Donc voilà, merci pour tout en tout cas. Je sais pas, à monsieur Bernice, notre prof de maths. Oui, madame Brémond, parce qu'elle est super. Et tous les autres profs, madame Poggioli, c'est notre prof d'espagnol. Et tous les autres, monsieur Michel, enfin tout le monde en vrai. Tous les profs. Merci beaucoup. Nos profs de la prépa, mon prof d'anglais, merci. Et le prof de maths qui avait vraiment été incroyable. La prof d'espagnol pour ses cours de civi géniaux. Ouais, et notre prof de culture aussi. On a vraiment des très très bons profs. On se coordonne. Non, je sais pas. Alors, tout le monde un petit peu, hein, c'est un peu tout le monde. Il y a le reste de la prépa qui est là, mais je pense Madame Pugin et Sissak Foun. Madame Hurtaud, Monsieur Ollet, Madame Girard. Beaucoup, ouais. Ils ont tous, voilà. Et Joanne, Madame Joanne aussi, Monsieur Davidson. Voilà, ils ont fait en sorte de nous aider, nous accompagner ces 2 ans et on leur en remercie. Et on est là grâce à eux. Merci Monsieur Davidson, vraiment très bon taf, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer une grosse dédicace à Monsieur Bourgeois, notre prof de management qui nous a très bien entraînés, voilà, entre guillemets, et aussi Monsieur Scalier, Bertrand, mais Monsieur Scalier, notre prof de maths, et je te laisse finir. Bah ouais, gros merci aux profs d'éco droit, de mana. D'anglais aussi. Anglais aussi, Madame Lazara. Madame Philippi aussi. Madame Philippi, ouais, c'était pas trop là. Parce que on a franchement bien bossé. Ouais. Philo aussi. Et Monsieur Boudjaji, notre professeur d'économie droit, franchement, très bonne préparation et très bon enseignement pédagogique. Dédicace à Monsieur Chalut, Madame Mickel, Madame DVV, Madame Foin, Madame Chemillier, Monsieur Murski. Tout le monde, même le directeur, hein, tout le monde. On sait pas c'est qui, mais le directeur aussi. On t'aime. Kessler. Le directeur adjoint qui a fait. Il est directeur adjoint de Kessler et il a fait Iéna, il a fait plein d'écoles, plein de HEC. Il a raté 4 fois l'UNS. Directeur adjoint de Kessler, quand même.